l'aime bien ce petit générique. Bonjour à tous, bienvenue, 11h30 dans le journal communautaire. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 février. Nous célébrons ensemble la paracha Yitro. Je rappelle que la paracha rentrera à 17h43 et sortira à 18h47. Dans ce journal communautaire, j'ai le plaisir d'accueillir la nouvelle directrice du consistoire israélite de Marseille. Elle succède à Eli Berebi, qui, déjà, il est avec nous, toujours Eli, mais évidemment, il va bien superviser tout ça, nous regarder en tant qu'observateur, en tant que consultant. Et nous avons donc aujourd'hui le plaisir de recevoir Céline Saadoun. Bonjour Céline. Bonjour Patrick. Alors bien près du micro, comme ça au moins on entend bien. Voilà. Tellement content de t'avoir avec moi dans l'émission, de la grande émission de Shabbat déjà. Et dans ce journal communautaire, je voulais que tu viennes faire tes présentations et puis parler à tous ces Marseillais qui sont nombreux et qui nous écoutent régulièrement sur les ondes de Radio JM. Alors, merci de m'accueillir, je suis ravie d'être avec toi ce matin. À mon avis, tu es déjà une habituée des studios. Tu étais déjà venue dans l'émission de Marc Mimoun pour te présenter. Oui, tout à fait. Tu as donc démarré ce mandat qui a débuté, je crois, le 31 janvier, le 1er février, non, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai repris la suite d'Eli depuis le 1er février. Nous avons passé un mois de janvier ensemble pour faire ce qu'on appelle la passation. Ouais. Et un mois, c'est court pour faire une passation de plus de 40 ans. Mais Eli est efficace. Il m'a déjà donné énormément d'éléments et je suis déjà à bord du bateau. Comme tu dis, oui, c'est vrai que c'est comme un bateau avec un commandant de bord et il y a tout l'équipage derrière. C'est ça. Et l'avion donc décolle tranquillement et il va avoir un vol sans turbulence. Non, pas de turbulence. En tout cas, il y en aura sûrement, il ne faut pas être naïf. Mais on rassurera les équipages et les passagers. On va dire qu'il y a du boulot. Alors, le consistoire israélite de Marseille, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi exactement pour ceux qui nous écoutent ? Alors, le consistoire israélite de Marseille, c'est l'institution communautaire centrale qui organise la vie juive pour tous les Marseillais. Oui. Et qui joue aussi un rôle intermédiaire entre la communauté juive et les autorités publiques pour nous assurer que cette vie juive puisse s'organiser en toute sérénité et en toute pérennité. Voilà, donc on est à la fois à l'écoute et à l'attention de chaque juif à Marseille et en même temps on se doit de veiller à un judaïsme épanoui dans le respect des lois de la République et c'est une institution qui nous permet d'être des juifs heureux en France. Alors tu es venue déjà il y a plusieurs mois en tant qu'observatrice avant de démarrer le mandat pour voir un petit peu comment on allait organiser, préparer le plan d'attaque parce qu'il y a un nouveau mandat avec Michel qu'on a reçu. Alors on a reçu Michel Cohen-Tenoudji à la radio, on a reçu Eli, on a reçu la semaine dernière c'était le grand rabbin de Marseille et là c'est toi donc pas mal de projets qui sont annoncés, je crois. Oui, alors écoute, tu sais, quand tu es à la tête comme ça d'une institution ou d'une entreprise, il y a plusieurs façons de voir la façon de faire. Tu peux gérer au fil des jours un quotidien qui est très important et il ne faut pas le négliger. Il faut être capable de s'adapter aux événements de chaque jour. Mais c'est aussi important d'avoir une feuille de route. En tout cas, ça, j'y tiens beaucoup. Avec à la fois un projet et en même temps des ambitions qui se traduisent en action. Et c'est ce que nous avons fait avec le conseil d'administration du consistoire. Nous avons écrit l'ambition du consistoire de demain. Et nous avons écrit un ensemble de projets dédiés à la fois à la cache-route, à la jeunesse, mais aussi à l'organisation interne du consistoire. Et nous nous inscrivons dans un projet plus global, qui est un projet du consistoire de France, qui est la modernisation des consistoires en France. Quand tu dis modernisation, c'est-à-dire c'est un coup de jeunesse, on enlève la poussière et on passe à autre chose, c'est ça ? Alors après, la poussière, elle nous rappelle aussi des souvenirs. Faut pas mettre nos souvenirs à la poubelle. Non, c'est sûr, c'est certain. Voilà, un bon juif ne néglige jamais son passé et regarde vers son avenir. Donc le consistoire qui représente aussi le judaïsme doit savoir faire ça. Il faut jamais mettre une croix sur le passé. Il faut construire l'avenir avec les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois des outils plus modernes. Numérique, je crois. Voilà. Il faut qu'on aille vers plus de numérisation. De communication aussi. Communication, ça c'est extrêmement important. Et puis elle est très jolie la maison du consistoire. C'est une vieille dame. Voilà. Mais en plus, pourquoi elle est devenue encore plus belle ? Parce que ce sont des dames. Aujourd'hui, nous avons une présidente, une vice-présidente
vice-présidente. Oui, c'est vrai. Madame Arnoux, qui a eu ce poste. Toi qui prends la direction, moi je dis c'est bien, c'est vrai. Voilà, que c'est un et coup moderne. Noémie Benatar aussi, qui est au sein du conseil d'administration. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des femmes cadres communautaires et c'est formidable. Mais c'est tout à fait dans l'esprit du judaïsme. Le judaïsme n'a jamais exclu les femmes, au contraire, elles ont toujours eu une place très importante et participer à la vie collective de la cité, de la communauté. C'est pas une nouveauté. Je crois que ça a toujours existé. En tout cas, moi, je me suis sentie toujours une femme juive intégrée dans la communauté, pas du tout exclue. Alors, le slogan au départ, c'était Amechad. Oui, c'est vrai. Toujours. Oui, plus que jamais, tout à fait, plus que jamais. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas du tout les moyens de nous diviser. Amechad, un seul peuple. Un seul peuple. Alors, on a le droit d'avoir des opinions diverses au sein de la communauté. On a chacune et chacun nos sensibilités religieuses, politiques, culturelles. Ça, c'est pas grave, mais il faut savoir les faire cohabiter dans une paix relative et une paix sincère, parce que le monde extérieur est de plus en plus hostile. Et si à l'intérieur de nous, on n'est pas capable d'être ensemble, eh bien, nous ne réussirons aucun défi. Et c'est vraiment dommage. Moi, je crois à notre capacité d'être tous ensemble, avec nos différences et nos divergences. Venez comme vous êtes. Amechad, c'est ça aussi, un seul peuple. Donc, au consistoire, il y a combien de commissions au consistoire qui s'occupent de toutes ces... On a plus d'une dizaine de commissions, de commissions consistoriales. Tu peux nous les citer? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le test du par cœur, là. Je te fais un question quiz. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, le quiz de Céline. Tout à fait. Alors, on a une commission cache-route, qui est une commission importante, puisque nous avons l'ambition de diversifier nos produits cachers et de veiller à maintenir l'excellence de la cache-route au sein du Beit Din de Marseille, tout en veillant au pouvoir d'achat de nos familles et de nos corélégionnaires, parce que c'est un sujet aujourd'hui, le pouvoir d'achat. L'augmentation des prix touche tout le monde. On va dire qu'il y a une augmentation entre 20 et 30% sur les matières premières, donc tout devient cher. Et plus la répercussion des tarifs de l'électricité sur l'exploitation des magasins, des restaurants, etc. Donc oui, il y a un sujet sur le pouvoir d'achat. Alors on dit toujours, le consistoire avec ses taxes. Ouais, alors justement, j'allais te poser la question. Le consistoire, c'est vrai, souvent on dit, oh là là, j'en ai eu pour cher, il se taxe, ce consistoire. Pas du tout. Bah oui, bien sûr qu'on se taxe. Moi qui ai intégré le consistoire, je pensais, tu vois, un peu comme ça. Et là, aujourd'hui, je comprends mieux parce que c'est important de le rappeler. On taxe donc sur du poulet, je crois que 26 centimes. Donc voilà, sur la viande rouge. 1 euro, 1,20 €, ça dépend. C'est petites sommes. Mais cette somme-là, en plus, elle est réinvestie dans des œuvres qui vont être caritatives pour le consistoire, comme par exemple les paniers de Shabbat. C'est-à-dire que quand vous achetez, mesdames et messieurs, de la viande cachère et que vous on vous propose une taxe, cette taxe-là est réinvestie pour les paniers de Shabbat. À hauteur de 50%, elle est réinvestie pour l'association de l'action sociale du consistoire qui s'appelle les paniers de Shabbat. Et effectivement, ça nous permet de venir en aide à des familles qui, elles, n'ont pas la possibilité de faire leurs courses comme elles le souhaiteraient. C'est comme je disais à Benny quand il était venu dans les studios, j'ai dit j'aimerais que ton association la ferme, tu vois. Je lui ai dit on arrête. C'est ce qu'il faut il m'a dit amen, il m'a dit mais c'est vrai qu'on a beaucoup de familles nécessiteuses, tout devient cher, ça devient compliqué dans les foyers. Oui, complètement, c'est un vrai sujet. Et au-delà de la redistribution au panier de Shabbat, comme disait ma grand-mère, on n'a rien sans rien. Si on veut un bon service cache-route, avec des chômerim, qui sont compétents et qui sont professionnels, avec un Dayan de la ville qui a l'expertise et la connaissance que nous lui connaissons tous, avec des responsables de service, etc. Ça a un coût aussi. Donc on professionnalise aussi bien sûr, le service cache-route. C'est-à-dire que les chômerim, j'ai entendu parler d'une formation qui est proposée par le consistoire pour former nos chômerim de demain. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que le service cache-route est déjà professionnel. Moi, j'ai rencontré les équipes, j'ai rencontré les uns et les autres. J'ai en face de moi des professionnels d'un excellent niveau et d'une très grande expertise. Maintenant, on a besoin de renouveler nos forces vives. Donc, c'est pour ça qu'on lance une formation en alternance pour les jeunes, parce que être chômeur, c'est pas le métier qu'on fait quand on sait pas quoi faire. D'accord ? C'est une vocation, c'est un engagement, et nous allons former des surveillants rituels, comme on les appelle aussi. Les mashgirim, de sorte à ce qu'ils aient aussi des compétences techniques. D'accord. Voilà. Et donc, ils vont bénéficier de toutes les formations d'un commis de cuisine pour comprendre la logique d'une cuisine et avoir en plus une formation à la
halakhiques de haut niveau pour pouvoir être des surveillants rituels avec la connaissance halakhique dont ils ont besoin. Voilà, donc c'est un métier d'avenir. On va développer encore la cache-route. Ouais. Bien sûr, c'est pas le job qu'on fait quand on sait pas quoi faire. C'est un métier qu'on doit pouvoir choisir aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Alors la commission cache-route qui est très importante. Il y a la commission, j'en reviens, moi, c'est la commission jeunesse dans laquelle je fais partie de cette commission jeunesse. J'en suis très fier. Tout à fait. Dans cette commission jeunesse, là aussi, il y a pas mal de projets qui sont proposés. Alors il y a beaucoup de projets. Le projet principal de la commission jeunesse, c'est de soutenir les jeunes. D'accord. Bon, nous on est jeunes, Patrick, mais plus tout à fait. Non, moi regarde, je suis bien, moi, je suis jeune. Non, t'es jeune. Est-ce que tu vois une ride sur moi? Rien. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais on a la chance à Marseille d'avoir des mouvements de jeunesse extraordinaires, d'avoir des groupements de jeunesse. Ils sont nombreux, ils sont très actifs tout aussi. Tout à fait, et d'avoir des jeunes qui ont plein de bonnes idées. Eh bien, je leur dis, au consistoire, quand vous avez une bonne idée, quand vous avez un bon mouvement de jeunesse et que vous avez besoin d'être soutenu, la commission jeunesse est là pour vous soutenir avec Marc Memoun, qui est le responsable je l'aime trop. de cette commission. Qui ne l'aime pas? Marc, c'est la bonté, la gentillesse sur le visage. Et c'est un jeune parmi les jeunes, parce que quand je travaille avec lui, je le vois à quel point il comprend les attentes de la jeunesse. Parce qu'il y a une chose qui me fait toujours très peur, moi, dans la vie, c'est quand on pense à la place des autres. Et Marc a ce talent de ne pas penser à la place des jeunes, mais de savoir écouter et accueillir les jeunes. Et il est formidable. Et il a surtout l'amour du prochain. Tout à fait. Il a une satisfaction à donner. Tout à fait. C'est impressionnant. Ben voilà, Marc, alors il y a une carte également, je pense, étudiant qui va voir le jour bientôt pour la restauration. On réfléchit à quelque chose. Effectivement, c'est un projet en gestation. L'idée, c'est de faciliter, favoriser la rencontre, les activités entre les jeunes. Alors, il y a plein de jeunes qui me disent « Ah là là, tu nous organises des pièges à mariage ». Non. Alors d'abord, le mariage n'est pas un piège, c'est une joie. Surtout que c'est important de pousser en avant cette jeunesse à éviter le mariage mixte, l'assimilation, tout à fait. À ce qu'ils mangent cachère, à ce qu'ils se fréquentent entre eux. C'est très important. Et donc, je pense que le consistoire, lui aussi, est là justement pour pousser tous ces projets dans lesquels ils sont déjà très investis, ils organisent, ils sont très actifs, mais nous, on peut leur proposer de les pousser un petit peu davantage. Exactement. Et les accompagner dans leur désir de loisirs, d'activités, de rencontres, tout simplement de se rassembler, d'être ensemble en des lieux dans lesquels on est bien accueillis. C'est ce qu'on est en train de réfléchir. Alors, la commission jeunesse, on survole un petit peu toutes les commissions, tu vois, je trouve ça agréable, je trouve ça sympa. Tout à fait. Troisième commission, alors il y en a une dizaine, tu m'as dit, laquelle? Choisis celle que tu veux. Commission Vie Juive. Allez, vas-y, Vie Juive. Placée sous la responsabilité de Noémie Benatar, où nous menons ensemble d'abord, nous travaillons avec le Rav Ohana, qui soutient et développe son activité rabbinique au sein du consistoire. Et cette commission travaille avec lui et réfléchit à faire évoluer l'ensemble des services que nous proposons. D'accord. Voilà, donc nous sommes en train de refondre un peu l'offre des services rabbiniques. Alors quand on dit vie juive, c'est-à-dire qu'est-ce que ça passe des naissances, des mariages, les demandes de conversion. Toutes les formalités en bien fait. Bien sûr, formalités, mais aussi accompagnement de la vie, parce qu'au-delà de la formalité administrative, c'est aussi les interlocuteurs qu'on peut trouver au consistoire pour évoquer ces moments de la vie et être accompagnés dans ces moments de la vie. Ça veut dire quand on parle d'accompagnement, par exemple un mariage, on leur propose alors on leur propose, on est en train de pureté familiale, voilà, tout ça à fait fait partie de la vie juive. Voilà, alors de ce qu'on appelle des préparations au mariage, que ce soit pour la jeune Kala ou pour le Khatan, parce que ça se prépare dans la vie juive d'aller vers le mariage. C'est un projet construit. Bon, il y a la belle histoire d'amour, la jolie robe et tout ce qui va avec. Il faut faire des cours de Shalom Bayit. Voilà. Alors ça, c'est un service que nous allons ouvrir. On en avait parlé, je crois, et je crois que c'est en train de se dessiner au fur et à mesure. Tout à fait. Alors voilà, et ça, c'est des sujets qui sont des sujets à la fois importants et sensibles. Il faut le faire bien. D'abord, il faut le faire dans le respect de ceux qui s'adressent à nous et qui comptent sur nous pour organiser les choses avec confidentialité et intelligence. Et puis, il faut le faire avec des intervenants qui sont des experts de ces sujets, experts d'ailleurs que nous allons proposer sur un ensemble de listes pour que chacun puisse choisir avec qui il a envie de travailler. Voilà. Le consistoire, c'est ça, c'est une ouverture. Le choix, on le fait ensemble. Voilà, le choix avec qui vous avez envie d'être accompagné pour préparer votre mariage, avec qui vous avez envie d'être accompagné pour vos sujets de Shalom Bayit. Donc, nous sommes en train de retravailler l'ensemble de ces sujets. Et puis, des événements. Il y a beaucoup d'événements qui vont arriver au consistoire. Bon, le Rav Ohana en parlerait mieux que moi, mais... il reviendra. Je lui ai dit la semaine dernière, ça va. J'étais tellement content de l'avoir avec moi. Et je lui ai dit, la maison de la radio, elle est ouverte. Je vais déjà programmer une date, je crois, avec le Rav Ohana. Voilà, et donc, on le voit, il y a beaucoup déjà de propositions, de cours, de conférences, de journées à thème. Bon, voilà, l'objectif aussi du consistoire, c'est de faire rayonner la Torah dans la ville. Donc, tous les moyens sont mobilisés pour ce faire. Alors, quatrième commission.
Alors, on a une commission aussi qui est très importante, c'est la commission de la Revra Kadisha, donc, Oui. où effectivement, Dernier devoir. le dernier devoir, accompagner les familles dans ce moment-là, c'est un moment qui est assez important. Donc, c'est une commission qui veille à la bonne organisation, à la fois du moment d'accueil de la famille quand un deuil survient, mais aussi à la tenue de nos cimetières. Là, C'est nous ce avons que fait j'allais dire, un énorme l'entretien, travail tous d'entretien les des jardins, cimetières. l'entretien, le nettoyage Voilà, des le sépultures. consistoire a énormément investi pour remettre l'ensemble des cimetières dans l'état qui était notre exigence depuis longtemps. Bien sûr. Voilà, donc ça, Michel Cohen-Technologies s'est énormément mobilisé sur ce sujet. Et puis, continuer à améliorer l'accueil, l'accompagnement, le suivi des familles, parce que c'est des moments douloureux où avoir un interlocuteur comme le consistoire, c'est important de ne pas se sentir seul dans C'est ces sûr, moments-là. c'est sûr, extrêmement c'est sûr. important. Voilà. La 5e commission. Alors, la 5e commission, la solidarité, qui est sous la responsabilité de Benny Amar. Qu'est-ce Alors, qu'on fait c'est pour les- la solidarité? Alors je crois qu'il y a une association qui a été créée Tout il y a à plusieurs fait. années, les paniers de Shabbat. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'accueil de toutes les demandes qui nous sont faites au-delà de la distribution alimentaire, sur l'accompagnement aussi des situations difficiles. Oui. Alors, on travaille beaucoup avec le CASIM, parce que ce sont les experts de l'accompagnement social. Nous avons la chance d'avoir à Marseille une association comme le CASIM, où il y a des experts de l'action sociale avec des travailleurs sociaux. Et en travaillant ensemble, eh bien, on peut faire un travail d'accompagnement et de suivi qui sera, je pense, beaucoup plus efficace. Bien Voilà. sûr. Alors, il y a aussi Mazone, où on avait... Oui, il y a- bien en fait, sûr. il y a de nombreuses associations Tout qui à viennent fait. en aide de notre communauté. Tout à Et fait. elles travaillent, je pense, bien toutes ensemble. Elles arrivent à Oui, se... je crois que chacun joue son rôle. Tu sais, Oui. quand quelqu'un est en difficulté, il y a la situation d'urgence et puis il y a le règlement de la situation à Oui, plus moyen oui. terme. Oui. Dans l'urgence, toute personne qui aide est la bienvenue parce que il faut aider au moment où il faut le faire. Ça, c'est très important. Et à plus moyen terme, il faut des experts du travail social qui analysent la situation et qui gèrent la situation comme il se doit. Alors là, c'est plus long et on dit toujours, ils ne font rien. Non, ils ne font pas rien, ils travaillent pour plus tard. Il faut être complémentaire. Il dans faut ces être actions. complémentaire. Voilà. 6e commission, alors c'est quoi? Alors, Je suis plus, tu sais, je te laisse... T'arrives plus, hein. Voilà, ça y est. La 6e. Alors, il y a aussi la commission des relations avec Israël. Et oui. C'est important, c'est Avi Assouli qui travaille sur ce sujet. Notre attachement à Israël est sans équivoque. Donc, nous sommes une communauté juive proche de l'État d'Israël. Et voilà, nous travaillons énormément sur des projets en commun. D'ailleurs, le Consistoire de France organise une grande convention nationale pour Bien les sûr. 75 ans de l'État d'Israël, qui aura lieu au mois de mars, avec un voyage où nous espérons que certains de représentants des autorités publiques de Marseille nous accompagneront pour pouvoir aller encore à nouveau découvrir cette merveille qui s'appelle Israël. Je pars la semaine prochaine en Israël. T'as bien de la chance. Juste quelques jours, mais vous inquiétez pas, je serai là la semaine prochaine pour la grande émission de Ah, très Shabbat. bien, très bien. 7e commission, c'est quoi? Alors, On a la abordé. 7e commission, nous avons une commission qui est une commission du patrimoine. Oui. Parce qu'il est important que le consistoire constitue pour la communauté un patrimoine pour assurer sa pérennité. Tu sais, une association... Alors, il y a peut-être, je crois aussi dans les tuyaux, la création d'une association pour un musée juif Oui, marseillais. tout à fait. Nous Musée juif provençal. Tout à fait. Nous réfléchissons et nous sommes déjà engagés d'ailleurs sur la création d'une association culturelle apparentée au consistoire israélite de Marseille, Oui. de façon à développer la vie culturelle à Marseille et surtout à faire connaître la richesse de l'histoire des Juifs de Provence. Il y a tellement à Il y a dire. tellement de choses. Alors, on a Ouais. Carpentras qui est pas très loin, C'est ça. et qui a été d'ailleurs, je crois, cette année dans le podium des sites les plus jolis et les plus plébiscités. Tout à fait. Voilà, Tout à c'est fait. un beau patrimoine qu'on a ici dans notre région. Et on a un travail aussi encore de la mémoire à faire que nous faisons avec l'aide de quelqu'un comme Caroline Postmentier qui nous aide énormément au consistoire sur ce sujet. Il y a beaucoup à faire. C'était il n'y a pas très pour, longtemps la commémoration des rafles. Oui, ça a été une journée assez Quand on parle de mémoire, historique, d'après ouais. ce qu'on me dit. J'ai pas autant de pages d'histoire que vous qui êtes à Marseille depuis longtemps, mais c'était un moment de Parce rassemblement qu'elle vient de la Paris, communauté. Céline. Eh oui. C'est une Parisienne. Mais Tout ça à s'entend fait. pas. Ça va Oui, Pas tu, trop. tu dis rose, jaune, le pain. Ah oui, Ça va non, venir, non, t'inquiète moi pas. c'est toujours rose. Hein. La vie, elle est Il y toujours a l'accent, rose. l'accent. Mais quand tu parles de patrimoine, ce matin, on avait Emmanuel Attias avec nous dans les studios. Ah, voilà. Il est venu nous parler justement de ce qui se passe en Turquie avec le séisme Ouais, oui. et des communautés juives qui souffrent là-bas aussi en Bien Turquie. sûr. Et je pense que là aussi, il pourra avoir un œil très bienveillant sur ce patrimoine, sur cette commission, si on le sollicite. C'est très Pourquoi important. pas? Bien très sûr, important. bien sûr. 8e commission. Alors attends, qui On cherche, j'oublie on n'a là pas oublié. tu fais appel à ma
mémoire. C'est J'avoue ça. que j'ai pas, Ouais, c'est j'ai pas pas grave. encore tout. On fait la 8, la 9 et la tout 10 en tête. même temps. Tiens, comme ça, au moins, c'est Alors, bien. est-ce que j'ai 8, 9, 10 là en tête 8, 9, 10. Bon, on donc, a abordé en fait jeunesse. pas mal de choses déjà Oui, en on termes a déjà de beaucoup pas commission. mal abordé. Après, bon, si tu veux, ce sont des commissions sur des sujets un peu pointus Oui. et techniques. Je suis pas sûre que j'en donnerai tout En le tout cas, détail je maintenant. tiens à féliciter tous les membres de ce consistoire, à savoir que Oui. toutes ces personnes qui s'occupent de ce consistoire passent du temps au dépit de leur famille. Des C'est fois, très impressionnant. ouais, je les vois, je les côtoie au quotidien et je les remercie Mhm. du fond du cœur de s'investir pour notre communauté. Ils ont tous un amour démesuré pour le prochain et c'est un commandement de la Torah aussi qu'il faut savoir. Céline, en tout cas, moi c'est toujours un plaisir. Je crois qu'il est temps déjà de terminer notre entretien parce qu'on a juste derrière une interview avec Elsa Charbit qui arrive Magnifique. dans ce journal communautaire et je vais te dire Behatzlacha, Merci beaucoup. plein de belles choses. Merci. C'est toujours un plaisir. Donc la porte, comme je le disais, elle est en grande ouverte. Tu viens Avec quand tu veux dans plaisir. l'émission. On refera le point sur les grands projets qui Et j'avais pas envie que arrivent. ça s'arrête, j'ai envie de continuer moi, j'ai envie de rester avec toi, j'ai envie de papoter, j'ai envie de discuter. Non franchement on est bien, tout Bah, va moi bien. aussi, hein, j'aurais bien fait encore une heure. Voilà. Eh ben, Bon. en tout cas ils sont tous heureux de t'entendre sur Merci Radio beaucoup. JM. Merci. Et je te souhaite un Shabbat Shalom, c'est la fête Merci. d'Yitro là, tu sais qu'elle est... Oui, c'est très Il important. n'y a pas d'origine tunisienne chez toi là? Non, enfin si, j'ai mon mari. Ah voilà, et donc tu lui as fait la petite pièce montée. Voilà, obligé. Avec la petite dinette et tout le petit... Obligé, Ah tout bah à attends, fait. Alors c'est je sûr. souhaite un très bon Shabbat Yitro à toute la communauté juive Merci. de Marseille et que nous soyons toujours réunis que dans les joies. Amen. Amen. Merci beaucoup, Shabbat Shalom Céline. Voilà.